Et notre invité, c'est Daniel Lutin, qui est bénévole à l'UNAFAM Loire. Et si vous le voulez, Daniel, on va commencer tout de suite par une vidéo de présentation, une vidéo brève de 30 secondes, qui va vraiment nous présenter ce que vous êtes. Voilà. Derrière les schizophrénies, la bipolarité, la dépression sévère, les TOC, il y a vos mots. Libérons les mots pour ne plus être seul face à la maladie d'un proche. Rendez-vous sur unafam.org pour retrouver ensemble la force d'avancer. Alors, retour plateau, maintenant on a un certain nombre de photos qu'on va feuilleter. Et on va commencer, si vous voulez, par parler, on a un visuel UNAFAM. Présentez-nous un peu la structure UNAFAM et ses objectifs. Absolument. Eh bien, écoutez, l'UNAFAM est, comme son sigle le révèle, une association qui regroupe les familles qui sont concernées par des troubles psychiques. Ça veut dire que quasiment, en premier plan, les personnes en souffrance sont-elles prises en main par le corps médical dans son ensemble, mais que nous, directement, nous assurons quasiment auprès des familles de ce qu'elles comprennent bien le dispositif, parce que la famille est extrêmement importante pour soutenir la personne dans les cas justement où ils sont concernés par un trouble quelconque psychique, et là la panoplie est malheureusement trop large. Mais famille d'abord. Alors cette année, Défi Autonomie, c'est un petit peu particulier compte tenu des circonstances sanitaires, mais vous êtes un familier de cet événement, de ce rendez-vous annuel stéphanois. Ouais. Quel est l'intérêt pour vous d'être présent à Défi Autonomie? On peut le dire comme ça, nous y retrouvons un intérêt, et vous avez prononcé les deux mots qui satisfont véritablement à notre présence. D'abord, c'est un défi, et ensuite, c'est l'autonomie. Mais je dirais d'abord l'autonomie qui est recherchée pour la personne en souffrance, et que nous essayons d'entraîner avec la famille derrière, et c'est notre défi, c'est le défi en général des familles, et c'est bien pour ça que nous sommes toujours bien trouvés au sein de Défi Autonomie et dans son ensemble, en croisant même d'autres professionnels qui sont, eux, concernés indirectement par tout le problème qui est posé de notre côté, du côté des troubles psychiques. Alors, troubles psychiques, justement, on a un bon enchaînement pour la question suivante. Oui. Il y en a plusieurs. Vous pouvez, sans qu'on fasse un peu dictionnaire, mais les énumérer et les décrire brièvement. On peut se dire qu'en général, on parle beaucoup d'une dépression, qu'elle soit dépression simple ou quelquefois plus sévère. On entend parler aussi, plus récemment, enfin encore plus de schizophrénie, même si tout ça, ça évolue dans le temps. On parle des troubles obsessionnels compulsifs qui en font partie aussi, des troubles bipolaires aussi. Mais tout ça, c'est finalement du langage des médecins, et nous laissons aux médecins tout à fait la responsabilité, bien sûr, du diagnostic, parce que ça va entraîner derrière, éventuellement, une libération de la personne par la parole, d'abord, c'est la première intervention, et ensuite, éventuellement, quand il s'agit d'un psychiatre, de passer par certains systèmes médicamenteux qui complètent un peu la panoplie, en sachant que nous communiquons régulièrement auprès des familles en disant nous pouvons vous aider à comprendre, mais sachez qu'il vous faut un peu le temps, je dirais presque le temps du marathonien si on devait comparer ça à d'autres maladies. Je parle bien de troubles en ce qui nous concerne, et pas tout à fait de maladies. Donc c'est un peu un ensemble que nous trouvons dans Défi Autonomie, l'autonomie étant notre premier leitmotiv. Alors concrètement, comment pouvez-vous aider ces familles à travers de la formation, des rencontres, quel type d'aide apportez-vous aux familles adhérentes? Eh bien, notre panoplie est, je trouve, la plus complète possible, tout au moins, et répond jusqu'à présent à toutes les familles qui nous contactent. Nous sommes 20 bénévoles ici sur le département de la Loire, et nous sommes présents dans tous les organismes, ou quasiment, qui justement complètent un peu tout le dispositif, parce que nous ne sommes pas, heureusement, pas les seuls. Donc, au travers de tout ça, ce sont véritablement des personnes qui sont... j'ai presque oublié votre question. Non, je disais concrètement quel type d'aide apportez-vous aux familles, de la formation, de l'information, du soutien, Voilà. Alors la panoplie est extrêmement complète. Elle démarre tout simplement par un contact aussi avec l'un ou l'autre des bénévoles d'UNAFAM Loire.
Là, sur place, en étant reçus, nous essayons d'investiguer le problème qui est posé à la famille, qui se présente, et de lui proposer après toute la panoplie, qu'elle soit une journée d'information troubles psychiques, ou que l'appui d'une psychologue qui est présente et d'un bénévole d'une AFAM Loire, nous présentons justement toutes les possibilités qui sont offertes. On parle bien sûr des éléments que vous évoquiez, à savoir d'un côté les troubles en eux-mêmes, mais de reste aussi tout ce qui est disponible sur le département de la Loire qui peut répondre aux attentes des personnes, que ce soit dans le cadre d'un logement, que ce soit dans le cadre d'un emploi éventuel. Et actuellement, je peux quand même le souligner, nous sommes en relation complète de travail avec l'Agence régionale de santé, l'ARS, comme on dit sur la région, justement pour essayer de parfaire un peu et planifier dans les 5 années qui suivent toutes les bonnes démarches ou les bonnes orientations qui peuvent être prises dans le sens de la famille. Et pour conclure cet entretien, eh bien on découvre sur cette dernière diapositive des adresses concrètes, des sites internet, le site national et le site internet départemental de l'UNAFAM. Oui, parce qu'il est certain que pour prendre un contact, ça se passe en général d'abord par téléphone, c'est ce qu'on encourage nous le plus possible, et donc vous êtes notre numéro de téléphone ligérien directement accessible sur place, et de façon telle que nous avons une personne qui est la seule salariée de notre organisation départementale, qui est constamment à l'écoute quasiment des messages, et qui va vous prendre les rendez-vous aux personnes, justement pour couvrir la totalité des rencontres que l'on peut programmer par la suite. Donc nous sommes 20 bénévoles en phase actuellement de 200 familles ligériennes, mais nous sommes conscients du fait que c'est un phénomène qui va grandissant et que nous sommes en attente certainement d'avoir à accueillir plus de familles encore par la suite. Daniel Nutin, merci d'être venu visiter notre studio. Merci à vous.